Monsieur le maire, en droite ligne avec ce que vient de dire M. Blais, Guy Grenier, j'aimerais dire que je suis citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'aimerais dire que je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu, que c'est ma ville. D'entendre dire par le conseiller Quentin que bon, ce n'était pas des gens qui habitaient le secteur, alors que je sais que c'est faux. Qu'il y en avait juste une trentaine, puis si on compte les enfants, on arrive peut-être à 40, puis que c'était juste la garde rapprochée d'Alain Laplante. OK, on parle peut-être de moi, d'accord, sans problème, mais il y a bien du monde sur la photo, puis à l'extérieur de la photo, qui vont être bien surpris d'apprendre qu'ils sont la garde rapprochée d'Alain Laplante. Je prends assez mal qu'on considère que mon opinion n'est pas valide parce que j'habite pas direct à côté du Boisé. Écoutez, c'est ma ville, à ce que je sache. Je prends assez mal parce qu'en tant que parent, oui, j'ai amené mes enfants parce que j'essaie d'enseigner à mes enfants d'être des bons citoyens puis d'être des gens qui s'impliquent dans leur communauté. Et d'entendre avec dénigrement et dédain que, bof, on les compte à peine. Ça fait plusieurs fois que j'apostrophe le conseiller Quentin par rapport à des propos qu'il a à l'égard des citoyens. J'ai écrit des textes là-dessus dans mon blog. Je sais que vous les avez lus. Il y a une façon de s'exprimer envers les citoyens que je trouve immensément déplorable. Et je trouve même dommage que vous ayez évité la possibilité de voter sur votre code d'éthique une mention concernant le respect à l'égard des citoyens. Je pense que ça n'aurait pas été de trop. Je trouve assez malheureux que parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, on est nécessairement des opposants politiques. Je pense que vous pensez à l'envers. C'est parce qu'on est inquiet d'un certain nombre de choses qu'on devient des opposants politiques. On est des gens qui se préoccupent de choses et ça nous regroupe à un moment donné, en effet, parce que c'est une préoccupation majeure de sauver ces boisés-là. Et probablement que s'il y avait eu une discussion franche, une conversation franche entre les citoyens et la ville sur ce sujet-là, on aurait trouvé un terrain du milieu, un terrain d'entente. Et c'est devant la fermeture totale et complète qu'on devient en effet un peu frustré. Et M. Quentin, écoutez, vous êtes trop vieux pour qu'on vous donne des leçons de savoir-vivre, là, mais écoutez, ça n'a aucun bon sens s'adresser aux citoyens comme ça. Alors, merci, M. Grenier. Si vous permettez, M. Berthelot. Moi, je ne reste pas dans le secteur, là, mais je voudrais tout de même ajouter mon petit grain de sel là, quand M. Grenier dit si on avait arrivé à un compromis. Moi, je vous parlais du plan de conservation dans sa totalité. Vous savez, lorsqu'on a parti le plan de conservation, on a fait un projet, un règlement d'emprunt de 30 millions sur 40 ans, et c'était ce que la Ville visait. Bon. On pensait que c'était la capacité de payer des contribuables et j'étais le premier, puis vous savez, à y mettre des réserves sur l'agrandissement parce que ça coûte très cher. Et là, on se trouve, puis moi, je suis obligé de souligner que vous devriez, à quelque part, féliciter et remercier M. Quentin parce que le boisé fortier et les colibris, c'est lui qui les a mis dedans. Ça fait 6 mois qu'il achale le conseil avec ça. Ça fait 6 mois qu'il travaille là-dessus. Puis il fait passer le règlement d'emprunt, bien, pour l'autre conseil, qui va l'adopter possiblement, de 30 millions à 50 millions. C'est ce que va coûter le plan de conservation. Ça nous permet de créer à Saint-Jean-sur-Richelieu un parc La Fontaine, là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas peu dire, mais ça en quelque part. Là. Puis on va aussi acheter et protéger 80 des boisés naturels en zone blanche. Je pense que c'est assez phénoménal. Il faut aussi se regarder aussi puis dire, à un moment donné, mais il me semble que c'est pas mal. Les contribuables, là, c'est 50 millions, ils vont devoir le payer, là. Ça va être sur le compte de taxes progressivement, puis il va falloir le payer. Alors, je pense que oui, on fait un pas phénoménal. On peut être en désaccord sur des choses, une implantation de site. Nous, on pense que c'est le meilleur endroit compte tenu de tous les conseils qu'on a eus. On peut être en désaccord. Bon, mais je pense qu'il faut aussi reconnaître que le pas qu'on fait à Saint-Jean-sur-Richelieu, compte tenu d'où on est parti il y a 3 ans, qui était en nulle part, puis où on est aujourd'hui, c'est phénoménal. Monsieur Berthelot. Alors, merci, M. Écoutez, je vais répondre à ça. Il ne vous a pas demandé de répondre. Je me sens interpellé, alors je vais le faire. Sentez-vous attaqué, là, vous? Là? Je me sens interpellé, tout simplement. Écoutez, il me semble qu'on pourrait se donner comme principe de base en plan de conservation, on pourrait se donner comme principe de base que les terrains qui appartiennent déjà à la Ville, au moins pas les raser, ça va peut-être nous coûter un peu moins cher en terrain à acheter.
Pourquoi faudrait qu'on rase les terrains de la ville pour aller acheter les terrains ailleurs? Ce terrain-là, on l'a, il est à nous. Gardons-le. Merci, M. Grenier.